Mais s'il te plaît, protège-nous. On va attendre encore. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, à la base, je voulais vous faire un vlog Saint-Valentin. Je sais même pas si je vais le faire vraiment parce que je suis grave en retard. Là, on a rendez-vous à 19h30 au lieu, mais regardez, il est quelle heure? Il est 17h30. Ouais. Pardon. Non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Oui, franchement, je suis trop dépassée. Je suis restée tellement longtemps à attendre pour faire mes ongles. Regardez. Je sais pas si on va voir, mais j'ai fait genre carré, il y a un petit rappel, vous voyez. Genre trop mignon. Toujours en noir, ça m'énerve. Je devais tellement vous préparer plein de trucs. J'avais préparé un petit haul pour qu'on choisisse ensemble ce que j'allais porter et tout, mais comme j'ai pas le temps, je suis partie à l'essentiel en fait. Et l'essentiel, c'est quoi? Bah, c'est du noir, toujours. Je mets toujours, quand je sais pas trop quoi porter, je mets toujours ce petit collier là. Il est vraiment beau, mais du coup, j'ai l'impression que ça me fait pas une sensation de nouveau en fait. Je sais pas comment vous dire. Je l'ai porté juste 2 fois, hein, à 2 événements. Ça y est, je peux plus me le voir. Ça fait un peu trop vite. Donc, j'ai pas. Oh purée, ça me saoule. Vous voyez quand vous vous apprêtez, vous faites tout en speed là. Bah, je sais pas. Il y a un sentiment où vous vous sentez un peu moins fraîche. Je sais pas si. J'ai pas eu le temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Je me sens genre normale. Je voulais être un peu mignonne en plus. Hein. Je voulais mettre du rouge à lèvres pour changer. Pour changer un peu de. Voilà. De mood. Je vais encore mettre du crayon noir. Ça me saoule. Mais je vais ressembler encore. Voilà. Depuis. Allez, on y va. On y va? Bah, faut que je la lave parce que sinon on ne pourra pas se laver. Bon, attends, laisse, je vais le faire. Toi, va te préparer. Attends. La baignoire. Vous voyez? Ouais, attends. La baignoire. 1, 2, et 1, 2, 3, go! Allez, monte. Donc direction la direction, là nous allons à notre première partie de date. On est en train d'esquiver les bouchons et j'ai hâte de vous partager tout ça en tout cas. Et j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Moi ça sent plutôt bon on va dire, même si j'ai pas eu le temps de vous filmer tout ce que je voulais faire. En tout cas j'espère que quand vous allez voir ce vlog, vous allez repenser à votre petite soirée de Saint-Valentin. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait ce jour-là. Si vous étiez plutôt chill à la maison avec monsieur ou madame, regarder un petit film, ou si c'est madame qui a préparé, ou monsieur même d'ailleurs qui a préparé pour ce jour si spécial. Hein. Voilà, on va pas faire les mythos du style on n'attend pas que la Saint-Valentin pour se faire plaisir, mais on va pas se mentir, passer un petit moment de qualité avec son chéri ou sa chérie, franchement c'est toujours bien, c'est toujours mieux, on va dire, on va pas se mentir. Donc voilà, j'espère qu'on va passer une bonne soirée. Des musiques faites pour... Je te donne mon retour d'expérience sur le Candlelight. Alors, il faut savoir que pour moi, c'était la première fois et franchement, j'ai pas été déçue. Déjà, dans un premier temps, le cadre, il était juste majestueux. Ça s'est passé au Théâtre de l'Europe, donc là, vraiment, on avait toutes les moulures. La scénographie, n'en parlons pas. Je me suis demandé comment ils ont fait pour mettre autant de bougies sans les éteindre. Enfin bref, honnêtement, le temps est passé super vite. En fait, c'était un show de 60 minutes, donc 1 heure. Et ils ont joué tous les classiques et tout de musique super romantique. Et franchement, j'ai trop adoré. Je vous le recommande à 100%. Donc là, nous allons en direction de notre
deuxième rendez-vous de la soirée et on a décidé de partir sur un restaurant qui fait un peu lunch pour avoir une bonne musique d'ambiance et vraiment se détendre. Mais go, c'est pas, on arrive un petit peu en avance parce qu'on a réussi à garer notre voiture à temps. Il y a un videur qui nous prend en vidéo pendant qu'on est en train de marcher. Trop star! Non, franchement, j'ai aimé. Je m'y attendais pas et c'était mignon. De manger. Il y a le serveur qui m'a gentiment adressé mon bouquet. Franchement, je m'y attendais trop pas. Alors, comme vous avez pu le voir, là, on est dans un petit restaurant très élégant sur la capitale. C'est la Saint-Valentin et du coup, on a décidé de sortir ensemble et de profiter. Et là, en fait, j'ai vu ce petit jeu là sur les réseaux sociaux et en fait c'est un petit jeu de cartes qui va vous permettre de vous poser pas mal de questions et c'est drôle parce que avec ce petit jeu de cartes il y a certaines questions qui sont drôles parce que du coup notre façon de voir les choses elle a complètement changé, elle a complètement évolué et du coup je trouve que c'est intéressant de pouvoir échanger comme ça et surtout dans ce type de moment parce que comme vous savez on travaille ensemble. En fait on parle souvent business, ces petits moments là on en profite pour penser un peu à nous et donc c'est plutôt cool. Franchement je vous invite à prendre le jeu de cartes. Il m'a coûté une quinzaine d'euros je crois, mais franchement ça vaut, c'est super sympa parce que la relation elle évolue et vraiment la vision elle change, il y a des choses qu'on a découvert, nos personnalités elles sont un petit peu changées en fonction des circonstances de la vie et puis voilà quoi. Non mais c'est vrai de partir vu que toute la famille est ici. Non parce que j'en ai encore, j'ai la famille côté ma mère qui sont là-bas. Ok. J'ai mes cousins, des cousines. J'ai de la famille quand même. Salut mes go, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un business trip. Donc comme vous le savez tous, je suis organisatrice de mariage, spécialisée dans les mariages intimistes et élégants de Brick Planner, juste à côté là, voilà. Donc cette année, voilà, nos mariés vont s'unir à Bodrum. Donc là, aujourd'hui, on part justement pour la Turquie pour une visite technique. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être un petit trip d'à peine 3 jours. Hein. Aujourd'hui, on est mercredi. Le rendez-vous, c'est demain et on repart directement vendredi. Donc ça va être l'occasion aussi un petit peu pour moi de vous montrer un peu comment ça se passe. Malheureusement pour moi, il va pas faire beau. Je vous cache pas que dans l'intro, je voulais vous mettre des palmiers, du beau temps, du soleil et tout, mais malheureusement, quand on partira, il va venter de ouf. Là, je vous cache pas que mes doigts ils sont congelés, mais si je fais pas ça, vous n'allez pas m'entendre. Et une vidéo quali sans un bon son, non en fait, ça va pas ensemble. Faut que si tu as l'image, il faut qu'il y ait le son avec. Donc vous connaissez. Je fais pas les choses à moitié maintenant ici et puis voilà donc non en vrai ça va être un très beau mariage là sur cette partie là mon mari et moi on s'occupe de l'organisation donc là on va faire un point sur la partie logistique tout simplement voir comment ça va se passer pour l'installation de certains prestats revoir un petit peu les contrats par rapport à la partie traiteur, lieu de réception, voilà. Quelques petits détails encore à ajuster avant le jour J, donc l'occasion pour moi de vous amener. Je vous cache pas que j'appréhende un petit peu ce séjour parce que il y a 6 ans, maintenant, j'ai eu une mésaventure dans l'avion et depuis en fait ça m'a marqué. Pardon, excusez-moi.
Ça m'a marqué, il n'y a pas de souci. Ça m'a marqué. Et ben voilà, j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Malheureusement, voilà, il y aura pas du soleil, mais je suis le soleil. Donc, je vais faire en sorte que les choses se passent bien et de vous mettre dans un bon mood pour que vous puissiez bien profiter de l'aventure avec moi. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. L'embarquement, ouais, là, ok. Donc là, je vais faire mes contrôles de bagages et ensuite, bah, je pourrai attendre patiemment mon vol. Vous savez quoi? Depuis que je suis arrivée dans l'aéroport, j'ai au moins 4-5 personnes qui m'ont fait des remarques sur mes lunettes. Ah, vos lunettes, elles sont trop belles. Ah, j'aime trop et tout, nanana. Franchement, celle-ci, en plus, c'est l'une de mes préférées. Genre, vraiment, je porte ça quand je suis en mode... genre, j'ai pas trop le temps. Vous voyez un peu le truc en mode... on porte ça, on est en mode... hey, salut, ça va? Ah ouais, ça va, tu vas bien? Ça va? Ouais, ok. On est en mode... hey, fais pas trop chier, tu vois, tranquille. Mais on reste toujours attitude. Bon, pour le look de comment dirais-je, de voyage, là, aéroport, franchement, basique, all black. On va pas faire la fashion week ici. Le noir, c'est ce qui va, c'est facile, voilà, je me suis pas pris la tête. Et voilà, un bon manteau, Frankie Shop. Voilà, vraiment rien de ouf. Il n'y a même pas à filmer même. En tout cas, voilà. Je vous continue avec moi le séjour. Je dirais comment j'ai mal au bras. Chier. La création de contenu. Non, franchement, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile ça. On my mind, I pass my bedtime, no rest at the kingdom. Alone in my place, my heart is away. All that I can think of is we should get married. We should get married. Let's stop holding back on this and let's get carried away. On a pris l'avion, on a atterri à Istanbul il y a quelques minutes. On profite de l'escale pour patienter rapidement au Business Lounge. Donc c'est un petit salon, on a la possibilité de boire, de manger tranquillement, le temps d'attendre le prochain vol. C'est bizarre parce que j'avais eu, comme je vous avais dit, mes aventures avec les avions, donc ça veut dire que je suis pas très à l'aise. C'est-à-dire que quand je suis dans un avion, en gros, je suis en panique. En fait, c'est dû à une surprise que mes amis m'avaient faite pour mon enterrement d'une jeune fille. Elle m'avait pris un voyage tout compris à Majorque. C'était vraiment l'un de mes meilleurs séjours. Sur le retour, dinguerie. Ça m'a tellement marqué parce qu'en fait, les passagers de devant, ça commençait à prier. Les hôtesses de l'air commençaient à limite avoir les larmes aux yeux. On a pris 20 ans pour atterrir. On commençait en train de prier. On pensait on allait finir comme ça. Et puis en plus, ça faisait tellement glauque. Je partais pour mon enterrement de vie de jeune fille. Et vous imaginez s'il m'était vraiment arrivé une dinguerie. Genre, en gros, je serais plus là. Je pars pour mon enterrement de vie de jeune fille et on m'enterre vraiment. Enfin bref. Du coup, voilà, j'avais une sale mésaventure pour le chemin du retour, mais bon, ça s'est bien passé, on est rentré saine et sauve. Je suis là aujourd'hui devant vous, mais c'est vrai que je suis jamais à l'aise en fait quand je suis dans les avions, bateaux, tunnels de métro, ascenseurs. En fait, quand j'ai pas pied, je suis vraiment pas à l'aise. En fait, je maîtrise rien, donc je suis pas à l'aise. Mais après, quand tu te fixes trop sur des trucs comme ça, après tu vis pas en fait. Donc j'ai décidé de faire abstraction de tout ça. Mais c'est vrai que quand il y a des petites secousses, je commence à penser à Dieu, je dis Seigneur, s'il te plaît, m'oublie pas. Toi-même, tu sais pourquoi. Je dois encore rester en vie, j'ai pas fini mon appel. Mais non, vraiment, non, franchement, ça me fait toujours autant bizarre. Mais j'essaie de profiter, quoi. Donc, bref, je raconte trop ma vie. Je vais vous montrer un petit peu le coin. Et voilà. Ça va être vraiment... Petite update. Il est quelle heure? 19h combien? 19h20. Toujours pas de news. Ça sent pas bon. Je sens qu'on va dormir dans le lounge. Ouais, non. Bon, en tous les cas, je préfère attendre ici que de me taper le froid. Heureusement que on est au lunch, hein. Sinon ça aurait été chaud. Bon les filles, update. Là, en fait, on attend
On attend l'avion, mais en fait, à cause des intempéries, il y a pas mal de vols qui sont annulés. Donc là, on espère que le nôtre ne fait pas partie des vols annulés. Et si jamais c'est le cas, bah, ça va tout chambouler. Donc comme je disais, je sais pas si c'est moi qu'on a boissé ou si je suis juste tombée voilà, au mauvais moment, au mauvais endroit. Non, je rigole. Mais ouais, franchement, c'est chaud. Mais il m'arrive que des galères là ces derniers temps. Ça me rappelle le premier vlog quand je suis restée bloquée sur l'autoroute. Là, ça va quand même avoir une incidence parce que du coup, il nous a réservé des chambres qu'on pourra peut-être pas honorer puisque on va peut-être dormir ici. J'espère pas, mais bon. Moi, en tous les cas, ça va, mais c'est chaud, quoi. Là, ça fait un bout de temps. Normalement, depuis 18h40, on est censé avoir les infos, et là, on n'a rien du tout. On va dire que ça la fout mal pour l'instant. Donc, petit update, les filles. Donc là, on est bien arrivés. On est dans l'avion. On a exactement à peu près 1h30 de vol pour aller jusqu'à Bodrum. J'espère qu'il sera tranquille. Et s'il te plaît, Seigneur, faites qu'on arrive en vie, que tu puisses nous protéger, qu'il n'y ait pas beaucoup de turbulences, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, protège-nous. On va attendre encore. Ah ouais, j'ai tout oublié. Hein. Vous voyez, quand vous voulez essayer de ne pas penser à un truc, mais il n'y a que ce truc qui vient dans votre tête. Ben, en fait, j'étais comme ça. J'étais en mode, non, tranquille, ça va bien se passer. Non, mais Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que ça... Non, mais c'est bon, Dodo, comme toi. C'est bon, ça va se passer. Ça va bien se... J'étais dans une matrix. Il n'y a que ceux qui ont vraiment peur de l'avion qui peuvent me comprendre. Sinon, vous autres, là, le reste, là, ceux qui font des voyages tous les 4 matins, là, vous dormez dans l'avion, c'est pas un souci. Moi, là, dès que je mets mon pied dans l'avion, ça y est, c'est fini, vous m'avez perdu. Je regarde tout. Je sculpte tout. Je fais attention à tout. Et je deviens parano. Bref, Dieu a fait grâce. On a pu arriver à bon port. Hein, vous avez vu les images tout à l'heure. Et voilà, on est arrivé tout tranquille. L'hôtel est juste magnifique. Donc non, franchement, je suis assez contente franchement de faire ce petit business trip. Du coup, ça va être assez court. Donc demain, je vais vous amener avec moi pour visiter le lieu parce que ça va se passer ici même hein, au Radisson. Voilà, moi je suis plutôt pisse et lui il est plutôt non attends viens on va vérifier ça et tout non, bref. Le mariage, on aurait tellement pu le faire bien avant. Vous savez à l'époque où mon mariage il avait buzzé là. À l'époque c'est le mariage de... Là, on aurait pu carrément le faire. Vous voyez, je pars trop. Normalement je suis censée dormir. Là à ce moment-là, on aurait pu carrément ouvrir notre agence de Marie Planner, genre surfer un peu sur le buzz. Bon, on a attendu. La vision n'était pas encore là. Et c'est vraiment au fur et à mesure qu'on s'est dit « Ah, why not ?» Parce qu'il y avait une demande. Les gens de notre entourage nous demandaient « Ouais, mais comment vous avez fait pour que votre mariage, franchement, il n'y ait pas de retard, que tout soit bien organisé, que vous étiez entrés tôt, etc. » Et en vrai, nous, on n'avait pas forcément pris de wedding planner, mais on s'est dit qu'on pouvait être utile parce que j'avais eu aussi pas mal de demandes en inbox de certaines filles qui me disaient « Ouais, j'organise mon mariage, comment t'as fait pour filtrer tes invités moi, j'ai une grande famille. » Vous savez, on est nombreux chez nous. Vous voyez ça
dans toutes les familles africaines, on est tous nombreux. Maintenant, après, c'est aux mariés de s'imposer et de pouvoir voilà, dire ce qu'ils veulent concrètement. Et ensuite, les familles pourront respecter leur choix. Mais en soit, on aurait tellement pu le faire avant. Et je me rappellerai toujours du jour où Eric m'a dit « Dodo, j'ai une vision pour nous et tout. Franchement, je me dis, on peut faire quelque chose dans le mariage. Il y a de la demande, il y a un réel besoin. On fait partie de la communauté africaine. On fait de très beaux mariages, mais en termes de timing, en termes de retard, c'est toujours une catastrophe. On investit beaucoup d'argent. Enfin, on n'investit pas, on met beaucoup d'argent parce que pour moi, le mariage, c'est pas forcément un investissement. On gagne pas. On crée de beaux souvenirs avec nos invités, nos proches. Mais on ne gagne pas de l'argent avec le mariage. Vous voyez, quand on se marie, on prend notre lieu de célébration, on prend notre designer, on prend notre... Vous voyez, enfin bref. Et en gros, il disait, je pense que notre force, on peut vraiment la mettre au service du coup de ceux qui en ont réellement besoin. Mais attention, il faudra qu'on sache exactement quel type de client on veut attirer, quel type de mariage on veut faire. Etc. Et là, je me dis, au départ, je suis en mode, non, franchement, c'est tellement pas mon délire. Moi-même, tu me connais, Eric, moi, je suis plutôt une go, moi-même, je suis Miss Prudence, mais vraiment, je suis trop sur la prudence. C'est-à-dire que j'aime saisir les opportunités, mais je fais toujours attention. Je suis en mode, ouais, attends, faut calculer si c'est bien et tout, avant de me projeter. Alors que lui, c'est Mister Opportunité. Donc, avec le petit combo des deux, je me suis dit, allez, vas-y, je vais le suivre. Même si au départ, j'étais pas trop friande parce que je me disais, prendre le stress des gens, c'est toi qui organises le mariage, tu prends le stress de deux personnes qui vont s'unir et qui vont réaliser l'une des plus belles journées de leur vie. Et tu as tout ça sur ton dos, en fait. C'est-à-dire que, quelque part, t'es pas... comment je pourrais dire ça tu n'es pas maître, tu n'as pas une gestion personnelle. En fait, c'est un travail collectif puisque tu as plusieurs intervenants. Tu n'es pas vraiment décisionnaire à 100% puisque les mariés ont leur goût, ils ont un certain avis à respecter, une certaine vision. Donc en fait, tu vas chapeauter tout ça et tu vas dépendre de certaines personnes et on va devoir leur construire une journée de rêve. Au départ, c'était non, moi je me vois pas faire ça. Et puis après, il a commencé à faire ses rendez-vous seul. Et puis après, j'ai commencé un petit peu à mettre mon nez dedans. Et puis après, on s'est dit, bon, là, je pense qu'il serait temps quand même qu'on fasse Domeric Planner. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il s'est formé dans une école de wedding planner de luxe sur Paris. Moi, je me suis formée aussi dans une autre école. Comme ça, on assemble nos deux savoir-faire et on a créé notre agence. Non, franchement, de la vision à la réalisation, c'est notre slogan, mais on le vit tellement. Si vous saviez, en fait, même pour attirer des clients comme on en a aujourd'hui, en fait, il a fallu vraiment y croire et déposer même des... Comment je pourrais dire ça déposer, ouais, on peut dire même des sacrifices. En fait, on a vraiment travaillé pour attirer ces clients-là et de voir qu'aujourd'hui, d'une vision que mon mari avait et de savoir qu'on est en train d'être dans cette réalisation, je me dis juste, waouh, gloire à Dieu. En fait, les filles, tout ce que on a en tête, en fait, je vous assure que ça peut se réaliser. Ça peut se réaliser si on s'en donne vraiment les moyens, je vous jure. Aujourd'hui, ce soir, je suis toute seule dans cette chambre et je réalise que, ouais, la parole est créatrice, ouais, clairement. La parole est créatrice. Je suis vraiment fière de nous. Même si on n'est pas encore millionnaire, on fait quelque chose qu'on aime et on est utile dans notre activité. Donc franchement, les go, vous avez un truc en tête, posez des actions, c'est-à-dire même proclamer. Et en fait, il n'y a pas que dans la proclamation, hein. Il y a l'action qui compte. Mais vous n'avez même pas idée, en fait. Vous n'avez même pas idée à quel point. Même là, on est en train de faire d'autres business qu'on va sortir et tout. Je me dis, waouh. En fait, aussi, c'est une question de ton partenaire de vie. C'est-à-dire que si tu as un partenaire de vie qui t'encourage dans ce que tu fais,
Mais en fait, ça y est, tu as tout gagné en fait. Parce que quand tu es avec une personne qui n'a pas les mêmes idées que toi, qui n'a pas... Enfin bon, ton compagnon n'a pas forcément, ou ton mari n'a pas forcément d'avoir exactement les mêmes idées. Il faut pouvoir équilibrer. Et c'est justement ces différences qui vont faire que tu pourras aller loin dans ce que tu veux entreprendre ou autre. Mais si tu n'as pas un compagnon ou une partenaire de vie qui t'encourage dans ce que tu fais, ou qui met son grain de sel pour que tu puisses te surpasser, en vrai, je t'assure que t'es limité en fait. C'est pratiquement, tu pars déjà avec une arme en moins. Et je remercie le Seigneur d'être tombé sur ce mec-là un jour quand je travaillais chez H&M et qui est venu avec son petit regard, il a fait excuse-moi, t'es de quelle origine toi? J'ai dit non mais en fait, pourquoi tu me parles en fait, je comprends pas. Je sais trop la meuf. Bref, non, je remercie vraiment Dieu de l'avoir mis sur mon chemin. Et ouais, franchement, des fois, c'est bien de se poser et d'être reconnaissant. Reconnaissant pour tous les bienfaits que Dieu nous donne. Parce qu'il y en a qui sont dans des schémas juste incroyables. Et juste là, rien que d'être en bonne santé, en vie, là, comme ça, c'est une grâce imméritée. Des fois, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que je mérite vraiment ça à ma petite échelle? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, c'était ma pensée du soir. 15 minutes, peut-être le vlog il va faire 40 minutes, je sais pas, pour les plus courageux, vous allez voir cette séquence. Pour les autres, peut-être que vous arrêterez avant, mais c'est tellement important. Et mes goûts, je voulais vous dire, en tout cas, la parole est créatrice, donc vivez vous aussi de la vision à la réalisation. Voilà, c'est tout pour moi, je vais me démaquiller, je vais me laver, on se dit à demain matin. Bisous, bisous, ciao. Bonjour mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi, par grâce de Dieu, j'ai trop bien dormi. J'ai dormi comme un bébé. Mes enfants me manquent, mon mari aussi. Mais bon, ça va, on va pas mourir. Je repars demain. Mais les gars, c'est quel délice au fait. Vraiment, je suis choquée de la vue. Mais dinguerie. Mais dinguerie. Le mariage, ça va être un truc de ouf. Il va être canonissime. Moi qui pensais que je n'aurais pas de soleil, je n'aurais pas un beau temps. Alors oui, certes, il vente, mais il fait super beau. Même s'il fait pas chaud, la vue, elle est juste incroyable. Non mais regardez s'il vous plaît. Waouh. Waouh. Non. Magnifique. Non, le mariage promet. Le mariage promet, ça va être méchant, ça va être canon. Bon là, je vais prendre le petit déjeuner. Je vais faire vite fait un petit point avec mon marié et ensuite, je vais me préparer. Let's go! But you're so steady, baby. It's okay, girl. 'Cause I'ma be alright tonight. You don't have to call. It's okay, girl. 'Cause I'ma be alright Mes stars, on n'oublie pas de prendre soin de sa peau. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai pris quelques produits qui étaient en dessous de 100 ml, voilà, format voyage. Donc ma crème hydratante, mon SPF, ma crème solaire, mon acide azélaïque, mon toner, ça c'est ma crème de nuit. Et mon rétinol, voilà, donc je vais varier et j'oublie vraiment pas de prendre soin de ma peau parce que c'est hyper important. C'est ça qui donne le glow en fait, hein. Prenez soin de vos peaux les filles, c'est hyper important. Là, les filles, je vais faire ma petite routine rapide. Je commence, bon, bien évidemment je me suis lavé le visage, je mets mon toner, voilà. Ouais, il sent trop bon, il vient de chez Caudalie, c'est trop bon. Ensuite, ajouter
mon acide azélaïque pour enlever les taches. Voilà. Ma crème hydratante, je vais faire vraiment simple. Ma petite crème de jour. Je vous assure, les filles, c'est hyper important. On peut être hyper bien maquillée et tout, mais toutes les meilleures make-up artistes vous le diront. Si t'as pas une belle peau de base, le make-up il adhère pas. C'est trop important. C'est bien beau le make-up, mais quand on finit par mon SPF, et je vais pouvoir me maquiller en fait. Donc voilà, j'en mets un tout petit peu. Et voilà. Voilà, très simple. Là, j'ai fait à peine 4 étapes en bas. Je me suis nettoyée la peau. J'ai mis mon toner. J'ai mis mon soin ciblé. J'ai mis ma crème de jour. Et je finis par mon SPF. Voilà, ça y est, c'est fini. Voilà, pas besoin d'en faire trop. Ah putain, mais c'est pas possible. Donc les filles, je suis désolée, je suis accroupie parce que en horizontal, je peux, en vertical, je peux pas. Enfin bref. Du coup, pour le petit outfit du jour, je suis partie sur une veste blazer de chez H&M, oversize. Elle fait même limite un peu manteau, hein, parce qu'elle est très lourde, très agréable. Il y a un tout petit peu de laine, donc c'est parfait parce que dehors, il fait hyper froid, mais on a le soleil, mais il fait froid quand même. Donc en dessous, j'ai mis un petit top de chez Zara. Voilà, manche courte. Le jean un petit peu large sur les bords. Donc c'est un Zara aussi. Et les chaussures, je sais pas si on voit, des petites pointards, des escarpins de chez Zara, rouge bordeaux. Donc rien de ouf, mais bon, ça fait l'affaire. Vous voyez, rendez-vous d'affaires, faut pas trop faire et en même temps, faut être là, quoi. Donc du coup, la veste pour structurer tout ça. Et ça m'énerve parce que je voulais trop mettre une chemise, mais je l'ai oublié. J'ai oublié ma chemise blanche. Donc voilà, c'est parti pour mon rendez-vous. On va essayer d'être à l'heure. De toute façon, c'est le cas. Et on se dit à tout à l'heure pour mon petit rendez-vous pro. Allez, let's go. Pour tout à l'heure. Quand on a des endroits comme ça, il faut vraiment faire un parcours qui va permettre aux invités de se sentir totalement dépaysés en fait. Donc jouer avec les nombreux espaces disponibles pour rendre l'expérience encore plus inoubliable. Non, franchement, c'est magnifique.
Mes stars, on a fini le rendez-vous, je suis juste trop contente. On a revu les points de logistique, les points concernant la sonorisation, le brunch, l'after après le mariage. Vraiment trop contente. Franchement, on a pu élaborer tous les points. Et vous savez quoi? Il y a un truc que j'ai remarqué, surtout quand on fait des destinations wedding. Le truc, c'est quoi? C'est que quand vous le faites à distance, c'est bien. Mais le problème, c'est que souvent, des fois, il y a plusieurs interlocuteurs. Donc, du coup, ça fausse un peu les informations qu'on se donne. C'est juste trop relou parce qu'il faut reprendre avec une nouvelle personne et tout. Non, c'est relou. Et puis, en plus, même quand on est en face à face, ils font moins les malins. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que, bon, quand il y a du face à face, c'est différent. C'est vraiment différent. Et du coup, on a pu vraiment bien poser toutes les questions qu'on voulait. Et ils ont pu répondre de façon transparente en disant ce qu'ils sont en capacité de faire, ce qu'ils ne sont pas en capacité de réaliser également. Et du coup, tout le monde était d'accord. Donc, franchement, trop contente. Donc après avoir fini les rendez-vous pro, on a décidé de faire un petit tour en ville, histoire d'acheter des petits souvenirs. En plus, j'en avais besoin pour ma fille et tout, donc let's go. Donc après avoir fait quelques emplettes en ville, on est rentré du coup à l'hôtel. J'en ai profité pour travailler un petit peu sur la journée de la visite technique. J'ai rangé ma valise et c'était déjà l'heure de partir. C'était vraiment un magnifique voyage. Franchement, c'était cool. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Non mais MDR en fait, c'est archi pas fini. Je vous avais dit que j'étais pas une chanceuse. Je sais pas si c'est moi qu'on a boissé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le vol Istanbul-Paris a été annulé. Donc, on s'est retrouvés à Istanbul. Quand on est arrivé, une de ces queues, mais noires de monde. Franchement, j'ai cru que j'allais péter un câble. En fait, toutes ces personnes-là faisaient la queue pour savoir où on allait être redirigé, c'est-à-dire où on allait passer la nuit. J'entendais un mec qui disait « Ouais, purée, franchement, ça me saoule. On va dormir dans un vieil hôtel. » Ah, les Français, toujours à se plaindre. Mais c'est un truc de ouf. En plus, ils racontaient n'importe quoi. Vous verrez après. Alors qu'en vrai, quand on est arrivé, en même pas 10 minutes, on a eu un sandwich. Ensuite, on a attendu 10-15 minutes et ils nous ont dirigés vers notre hôtel. Franchement, tout s'est fait en chap-chap. La vérité, j'étais moi-même étonnée. Le car, il était moderne. Franchement, c'était fluide comme never. Et ensuite, on est arrivé à notre hôtel. Toutes les personnes, là en fait on a toutes les personnes qui sont dans le même cas que nous qui ont eu leur vol supprimé. Mais sauf que nous on est arrivés en premier, les pauvres. Non mais l'hôtel il est tellement spacieux, my god. Ça y est, on est arrivé. Et là, ça fonctionne. Ok. Ça va, c'est plutôt... Ça va, c'est plutôt mignon. Voilà, c'est plutôt mignon. Désolée, je suis en train de manger un bonbon. Mais il y a 2 lits aussi ici. Ok, d'accord. Bon, je n'ai pas besoin. Trop contente que l'hôtel soit sympatoche, on va pas se mentir. Et puis c'est encore une journée de plus que dans laquelle je vais profiter. Donc trop contente. Et puis voilà quoi. Donc ouais non franchement détente. En plus je comprends pas parce que là le ciel il est hyper dégagé, donc j'ai pas compris pourquoi notre vol était annulé. Sans doute que notre avion il avait peut-être je sais pas des anomalies, je sais pas. Mais en tout cas pour l'instant on est là comme on est. Là on va aller manger. Donc en plus dans notre prise en charge là ils nous prennent les VHR sont respectés hein. Les VHR sont respectés. Bon, pour ceux qui savent pas, ça veut dire quoi VHR dans le milieu de l'événementiel. Même
beaucoup de prestataires en fait. Quand vous avez un client et que le client veut que vous travaillez pour lui en dehors de votre zone de travail habituel, bah en fait, il doit prendre en charge votre voyage. Donc quand on parle de voyage, c'est tout ce qui va être transport, donc taxi, bus, je sais pas, billet d'avion, TGV, peu importe. Hébergement. Donc là, on parle d'hôtel, on parle de, je sais pas, Airbnb, on parle d'hôtel particulier, bref, peu importe. Un endroit pour vous loger. Donc ça, c'est à la charge du client. Et la restauration, restauration, c'est simple comme bonjour, hein, restauration, voilà, menu, je sais pas, restaurant, sandwich, peu importe. Après, ça dépend de ce qu'il y a marqué dans votre contrat. Si vous voulez un repas chaud, un repas froid, si vous voulez un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner, enfin bref. Quoi qu'il en soit, c'est à la charge du client. Donc, les VHR ont été respectés du côté de Turkish Airlines. En plus, pas des moindres, hein, je crois que c'est un 5 étoiles si je me trompe pas. Là, ils ont pris en charge notre petit déjeuner de demain matin, notre déjeuner de cet après-midi, notre dîner de ce soir, et notre navette, qui a fait le transport aéroport hôtel et ensuite qui va faire le retour hôtel aéroport. Donc on part directement en ville pour faire des petites emplettes. Donc comme vous le voyez, le temps n'est absolument pas au rendez-vous. Donc on est très loin des beaux palmiers de Bodrum avec le soleil. Mais bon, tant qu'à faire, on part en ville pour prendre des petits souvenirs et pour manger un petit bout. Non mais les taxis en Turquie, ils roulent hyper vite. Tellement j'ai chaud, je suis silencieuse. T'as dit quoi? Mais Star, il neige. Moi, j'ai pas Ouais. longtemps dehors. Hein. Ah oui, non, mais on va à l'intérieur, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Sur ces 3 jours-là, j'ai fait les 4 saisons. De retour à notre hôtel, après notre petite balade en ville, il était déjà venu le moment de se restaurer, donc on a mangé à l'hôtel tranquillement. Là, vous allez me voir en train d'essayer de trouver de la force pour faire ce vlog, pardon. Et en fait, c'était déjà le moment de rentrer. Donc, comme je vous avais dit, VHR respecté, la navette est venue nous chercher. On est bien arrivé à l'aéroport d'Istanbul et du coup, direction la direction. Bon les filles, mes gars, là le vlog est terminé, j'espère que ça vous a plu. On rentre pour Paris par la grâce de Dieu et puis on se dit au prochain vlog. Abonnez-vous, commentez vos parties préférées et partagez bien évidemment. Bisous, ciao.